Bonsoir de nouveau. Et donc, ce soir, nous cultivons le lâcher-prise. C'est notre dernière session du mois d'octobre et j'aime particulièrement ce thème qui est très large et heu, qui est, qui est très riche et je pense qu'on peut y passer beaucoup de temps et 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 je racontais justement, le Anita, avant qu'on se connecte, le fait que ce soir, je n'ai pas de lunettes, j'ai mis des lentilles et j'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un qui ne pourrait pas mettre de lentilles, approcher quelque chose de mes yeux, etc. Et en fait, si, c'est possible. Et donc, une nouvelle croyance mise de côté. Alors, j'aime bien ce thème du lâcher prise et je ne sais plus trop où j'ai vu ça. Il parlait de danser avec légèreté avec la vie et je trouve que c'est un thème, intéressant de pouvoir tenir, hein, les choses avec légèreté, de pas s'accrocher, de pas, hem, de pas être, crispé sur une idée, sur une expérience. Et Christophe André nous parle du lâcher prise. Il nous dit, lorsqu'on a une difficulté, une douleur, un problème, on peut avoir tendance à justement s'y accrocher, peut-être, le ruminer, vouloir y penser encore et encore et s'inquiéter. Ou parfois, au contraire, on peut avoir tendance avec ce type d'expérience à vouloir la mettre de côté, l'oublier, penser à autre chose, se distraire. Et ce qu'il nous recommande, Christophe André, c'est d'être avec, d'utiliser ce refuge de la pleine conscience et de pouvoir être tout simplement, se raccrocher à son encre, à sa respiration, être dans le moment, plutôt que de vouloir à tout prix que ce problème n'existe pas, cette expérience soit différente, être dans ce refuge du moment présent, ce refuge de la respiration, ce refuge de la pleine conscience. Je vais vous lire une petite phrase. Quoi que je fasse, quoi que je pense, le problème est là. Il est déjà là. Mais moi, je suis vivant, je suis présent. Et du mieux que je peux, je vais continuer de l'être. Respirer. Et bientôt quelque chose aura changé. Je dois juste accepter de ne savoir ni quoi, ni quand. Bientôt quelque chose aura changé, je dois juste accepter de ne savoir ni quoi, ni quand. C'est un peu cette idée de lâcher, de ne pas savoir ce qui va se passer, de s'ouvrir aux possibilités, faire de l'espace, s'ouvrir à la possibilité de possibilités et ne pas savoir quelles sont-elles ces possibilités. Juste accepter de ne savoir ni quoi ni quand. Et avec l'automne en ce moment, je trouve que c'est une belle image de, de ce lâcher prise, ce moment automnal où les arbres laissent tomber les feuilles, ne s'accrochent pas à ces feuilles, à ce moment, à cette saison. Et, et puis on sait que le temps fait son œuvre, que la nature a ses cycles et que peu à peu il y aura au printemps de nouveaux bourgeons, de nouvelles feuilles, une nouvelle sève. Et, et l'idée du lâcher-prise, c'est aussi de pouvoir laisser derrière les feuilles mortes, faire de l'espace pour du renouveau, pour de la nouveauté, se libérer, faire de l'espace, libérer de l'espace,
faire de la place pour ces possibilités, ces nouvelles possibilités, ce renouveau, cette transformation, sans savoir ni quoi ni quand. Alors je vous invite à prendre place pour cultiver ce lâcher-prise et je vais vous inviter à une pratique de conscience ouverte. Je vais vous inviter à tout d'abord stabiliser l'attention et puis ensuite nous ouvrir à la conscience ouverte. Bien sûr, je vous guiderai. Euh, et donc, dans un premier temps, choisir de vous installer dans ce moment, de prendre place dans ce nouveau moment. Lâcher, laisser de côté ce que vous étiez en train de faire, de penser, et vous installer dans cette nouvelle posture, dans ce nouveau moment. Si vous êtes assis, de bien sentir, vous êtes assis sur une chaise, de bien sentir la plante des pieds en contact avec le sol. Si vous êtes assis sur un coussin, de bien sentir le bassin, le bas du corps dans tous les cas, stable, bien ancré, comme cette posture qui va nous permettre de nous ancrer dans ce moment également. Et puis si vous avez choisi d'être assis, de sentir la colonne vertébrale bien droite, alignée, permettre à l'air de respirer dans la cage thoracique, les épaules relâchées, les mains légèrement reposées peut-être sur les cuisses. Je vous invite, si c'est confortable, à fermer les yeux, ou au moins relâcher le regard et le déposer quelques mètres devant vous. Le menton peut être légèrement incliné vers la poitrine pour que les cervicales soient bien alignées avec la colonne vertébrale. Et puis notez votre corps à cet instant. Dans cette posture que vous avez choisie. Prenant toute cette place dans ce moment. Et notant comment la respiration traverse votre corps. Notant comment l'air rentre à l'intérieur de votre corps, de vos poumons, prend de la place, fait de l'espace, et puis repart, relâchant tout ce qui est à relâcher. Déposant votre attention sur ce souffle. Avec légèreté. Notant peut-être s'il y a une certaine tension, un certain effort, peut-être pouvez-vous relâcher à la prochaine expiration, faire un peu plus d'espace, trouver le moyen d'être un petit peu plus confortable dans ce moment, dans cette pratique. Portant attention avec douceur aux sensations du souffle dans le corps. Peut-être notant comment à chaque inspiration, le souffle réveille, redonne de l'énergie aux cellules, au corps.
Redonne peut-être un petit peu d'élan à votre posture et puis comment à l'expire, il y a un certain relâchement. Permettant de laisser aller ce qui a besoin d'être laissé aller. Portant attention à votre respiration comme une encre, notant sûrement à quel point votre esprit peut s'égarer, partir vers vers d'autres idées, d'autres lieux peut-être, et juste permettant de ramener votre attention sur le souffle, encore et encore, autant de fois qu'il est nécessaire, sans vous juger, sans juger votre esprit de vous avoir embarqué ailleurs. C'est le propre de notre cerveau, créer des idées, des jugements, et on invite juste notre attention à revenir là où nous avons décidé de la déposer, sur le souffle, sur votre encre. Dans ce qui se passe lorsque vous portez votre attention, lorsque vous déposez votre attention sur le souffle, sur votre respiration aujourd'hui, dans cette pratique, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il vous est possible de percevoir? Quelles sont les sensations dans le corps qui se font noter plus distinctivement? Vous permettant de vous ancrer petit à petit, de plus en plus dans ce moment grâce à la respiration, grâce à votre encre. Ce refuge dont nous parle Christophe André, cette respiration, cette connexion au moment présent grâce à la respiration, grâce à notre encre.
ce refuge depuis lequel je vais pouvoir continuer à explorer ce moment présent, continuer à être en connexion avec mon expérience. Et je vais vous inviter soit à continuer avec la respiration, votre ancre, si c'est le plus adéquat pour vous dans cette pratique. Et sinon, je vais vous inviter à ouvrir le champ de votre attention à l'ensemble de votre expérience. Pratiquer une conscience ouverte, pouvoir vous ouvrir à l'ensemble de votre expérience, que votre attention soit attirée par des sons, par des sensations dans le corps, par des pensées. Juste vous permettre de l'observer depuis cette relative stabilité que nous avons acquise en portant attention à la respiration, à notre ancre. L'idée va être de pouvoir observer ce qui se passe lorsque nous ouvrons notre attention à l'ensemble de l'expérience, cette pratique de conscience ouverte. Et si à un moment vous êtes attiré par un son, puis par notre pensée, émotion, de la même façon que on peut imaginer sur le quai d'une gare des, un train de marchandises qui passe avec euh, différents wagons. Et il y a peut-être des wagons avec une pensée, un wagon avec une sensation, avec un son, sans pour autant se laisser embarquer dans le wagon, juste pouvoir l'observer depuis le quai de la gare. Permettre d'apporter une certaine distance. Et je vais vous inviter pour cela à faire comme une note mentale. Lorsque vous notez que votre attention remarque un son, je dire, tiens, mettre une note mentale, comme on pourrait y mettre un post-it. Ah tiens, c'est un son, sans pour autant le juger ou chercher à savoir d'où il vient. Juste vous mettre une note mentale. Tiens, un son. Ah, tiens, maintenant mon attention est attirée par une sensation. Ah, tiens, mon attention est attirée par une émotion, par une pensée. Et juste rester sur le quai de la gare. De la même façon, on peut imaginer lorsqu'on joue un sport collectif, on est attentif peut-être à la balle, mais il faut être aussi attentif peut-être aux autres joueurs autour ou au sol, euh, au terrain, à l'environnement qui se trouve autour. Et donc il y a de l'espace pour tout. De la même façon, lorsque nous pratiquons cette conscience ouverte, nous sommes capables de prendre ce recul, de noter peut-être une pensée qui arrive, et puis de la laisser être, la laisser continuer son chemin. Aussi intéressante, attrayante qu'elle puisse être. Qu'est-ce qui est présent lorsque vous ouvrez votre attention à l'ensemble d'autres expériences?
Et à tout moment, si l'expérience me déséquilibre trop, est trop perturbante, je peux toujours revenir à la respiration ou à mon ancre. De nouveau stabiliser mon attention avec mon ancre, avec ma respiration, autant les qualités du souffle, pour pouvoir revenir et rouvrir mon attention à l'ensemble de mon expérience, si je le souhaite par la suite. Et de la même façon que dans le ciel, il peut y avoir des nuages, le soleil, différents éléments, les oiseaux. Le ciel n'est pas que ce nuage ou que cet oiseau, et de la même façon, ma conscience est aussi grande et spacieuse que le ciel. Et je peux la voir traverser ma conscience, des sons, des émotions, des pensées. Je ne suis pas ces pensées, je peux être juste cet observateur, ce témoin. Noter les expériences sans pour autant m'y accrocher. Embrasser les choses avec légèreté, danser avec la vie avec légèreté. Et puis je vous invite pendant quelques minutes à arrêter les notes mentales et juste vous rester ouvert à cette attention ouverte. Vous ouvrir à l'ensemble de votre expérience sans pour autant faire ces notes mentales, ces post-it de votre expérience. Juste observant qu'est-ce qui est là. Peut-être que comme moi, vous pouvez observer les bruits de mon voisin qui sont particulièrement présents dans mon espace sonore et j'imagine aussi dans le vôtre. Et juste noter, observer, laisser aller.
Puis je vous invite à de nouveau revenir sur votre respiration pendant quelques instants. Savourer peut-être ces cycles de respiration. De la même façon que l'arbre laisse tomber les feuilles à l'automne, à chaque cycle de respiration, notre corps laisse aller le dioxyde de carbone, laisse ressortir de ces gaz dont ils n'ont plus besoin pour pouvoir faire de la place et ensuite qu'une nouvelle inspiration puisse avoir lieu, pouvoir régénérer, redonner une nouvelle vie, un nouvel air à nos cellules. Notant quelles sont les sensations à cet inspire, à cet expire. Qu'est-ce qui vous permet de savoir que vous êtes en train d'inspirer de l'air ou en train d'expirer de l'air, présent à ces micro-mouvements, micro-sensations dans le corps. Et puis à votre rythme, je vous invite à prendre peut-être un petit peu plus d'air, apporter un peu de mouvement dans vos extrémités, dans votre corps. Peut-être vous étirer, peut-être bâiller, notez ce dont votre corps a besoin à cet instant. Ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Et puis peut-être que vous pouvez penser à une situation actuelle dans votre vie à laquelle vous pourriez apporter peut-être ce refuge de la conscience, ce refuge de la respiration, comme nous invite Christophe André. Et peut-être qu'il y a une situation sur laquelle vous pourriez faire confiance à ce qui va arriver, comme nous dit Christophe André. Peut-être nous dit sans naïveté, mais avec curiosité, sans cesser d'être attentif. Il dit comme un nageur qui interrompt ses mouvements et se laisse porter par le cours du fleuve. Il ne s'agit pas de passivité, mais de présence. Lorsque le courant parfois est plus fort, je me rappelle cet été, j'étais avec mon fils et on est monté sur une espèce de planche, je sais plus quoi, un paddle, ça s'appelle, oui. Il y avait beaucoup de vagues et au début c'était assez. Il n'y avait pas beaucoup de vagues, mais il y avait beaucoup de courant.
Et au début, c'était assez facile et à un moment, j'ai senti que j'étais embarquée par les courants. J'ai voulu nager, enfin, pagayer à contre-courant et j'allais directement sur les rochers. J'ai commencé un petit peu à paniquer, à continuer avec force, utiliser cette force et aller à essayer de me battre contre le courant. Et puis, il y a un moment où j'ai lâché. Hem Et j'ai observé et je ne pourrais pas vraiment dire qu'est-ce que j'ai changé comme mouvement, mais le fait de lâcher, de pouvoir observer, de me laisser aller sur le courant et ensuite de pouvoir faire le mouvement juste plutôt que d'aller à contre-courant. Et c'est ça qui a fait la différence et qui m'a permis de pouvoir m'éloigner des rochers. Il y a peut-être des situations dans votre vie actuellement pour laquelle vous pourriez peut-être prendre un instant, lâcher pour pouvoir observer avec plus de présence. Et peut-être qu'apparaîtra ce mouvement juste, heu et comme dit Christophe André, juste accepter de ne savoir ni quoi ni quand. Et je vais arrêter l'enregistrement pour pouvoir, passer au partage pour ceux qui le souhaitent.